Alors, quand on pense aux années 80, aux années 90, il y a des visages de la télé qui nous viennent tout de suite en tête, n'est-ce pas? Et parmi eux, il y en a un absolument incontournable, celui d'Evelyne Leclerc. Aujourd'hui, on va se replonger dans la carrière de cette icône, une femme qui a vraiment, mais vraiment, illuminé notre petit écran pendant des décennies. Et pour bien comprendre son importance, il suffit de lire cette phrase, c'est le groupe TF1 qui l'a publiée après son décès à 74 ans. Je cite: Evelyne Leclerc a marqué durablement l'histoire de TF1 et le cœur de plusieurs générations de Français. Voilà, je crois que tout est dit, ça pose le décor, hein. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui a vraiment compté. On la qualifie souvent d'icône du petit écran. Et c'est exactement ça. Parce que pendant plus de 20 ans, Evelyne, ce n'était pas juste une animatrice qu'on regardait. Non, non, elle faisait partie de notre quotidien. Elle rentrait dans nos salons, un peu comme une amie de la famille. Vous vous rendez compte? De 1975 à 1997. Ça fait plus de 20 ans sur la première chaîne de France. C'est énorme. Une longévité pareille, c'est rarissime à la télé. Et c'est ça qui a fait d'elle bien plus qu'un visage familier. C'était une présence, une voix, quelque chose de rassurant pour toute une génération qui, bah oui, a tout simplement grandi en la regardant. Mais bien sûr, une carrière comme ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors comment est-ce qu'on passe de l'anonymat à ce statut de star nationale? Allez, on rembobine un peu et on s'intéresse à ses tout débuts. Et son parcours, regardez, il a été assez fulgurant. Ça commence de manière assez classique, à Nice, où elle est speakerine sur une chaîne régionale. Mais très vite, elle se fait remarquer. Et hop, dès 1975, elle débarque sur TF1, au moment même de la création de la chaîne. Et puis là, 10 ans plus tard, en 1985, c'est l'explosion. Sa carrière bascule, elle devient une star, une vraie, grâce à une émission qui va rester dans toutes les mémoires. Et cette émission, bien sûr, c'est Tournée Manège. Ah là là, Tournée Manège, c'était tellement plus qu'un simple jeu télé. C'était un rendez-vous, un vrai phénomène de société. L'émission a carrément défini une époque de la télé et a bien sûr gravé le nom d'Evelyne Leclerc dans l'inconscient collectif. Le concept, en fait, était hyper simple, mais terriblement efficace. On avait des célibataires, d'un côté et de l'autre d'une cloison, qui ne se voyaient pas. Ils devaient se choisir juste en s'écoutant, juste au son de la voix. Il faut se remettre dans le contexte, hein. Pas d'appli de rencontre, pas d'internet. C'était une approche qui avait un charme fou, un suspense, et ça a complètement fonctionné. La France entière était accro. Et la meilleure preuve de ce succès, c'est ce chiffre, 8 ans. 8 ans à l'antenne. Tous les jours, de septembre 1985 à juillet 1993. C'est juste incroyable. Ça montre à quel point l'émission et évidemment ses animateurs étaient immensément populaires. Mais attention, Tournée Manège, ce n'était pas qu'Evelyne Leclerc. C'était avant tout une équipe, une alchimie parfaite. Il y avait bien sûr ses complices, Fabienne Egal et Simone Garnier. Et comment oublier la touche musicale de Charlie Oleg au piano? Ce quatuor